L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Blandine Lagardère. Blandine est chargée de mission à Transnumérique. On va en parler. Bonjour Blandine. Bonjour. Alors oui, en effet, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Transnumérique ? Tout d'abord, c'est une association. Tout à fait, Transnumérique est une association. Notre cheval de bataille, c'est l'inclusion numérique. Nous, on lutte contre la fracture numérique et l'électronisme. C'est une forme d'illettrisme en fait, mais liée au numérique. Donc pour ça, on va accompagner les publics éloignés à l'utilisation des outils technologiques. Et en même temps, on va aussi reconditionner des ordinateurs qu'on va vendre à petit prix pour les personnes à faibles ressources. D'accord. Est-ce que vous savez comment c'est créé, depuis quand s'est créée cette association et comment elle a été créée ? Alors, l'association existe depuis 2020. Elle est née d'un constat suite à la dématérialisation de plus en plus prégnante des démarches administratives. Une association, la grande sœur de Transnumérique, en fait, EPIS, qui reçoit des salariés en insertion, s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement numérique et c'est comme ça qu'elle est née. En fait. Et puis, elle a été créée juste avant le Covid. Et en fait, la crise sanitaire n'a fait que donner raison à la création de cette association, vu l'importance que le numérique a pris dans nos vies depuis cette crise sanitaire. Tout à fait. Alors, on va bien le présenter. Il y a deux principales actions de Transnumérique. Donc, tout d'abord, c'est cet accompagnement pour que les personnes puissent utiliser le numérique dans les meilleures conditions. C'est qui précisément ce public ? Est-ce que c'est possible d'accompagner tout type de personnes ? Alors nous, on accompagne tout type de personnes. Là, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de critères d'éligibilité pour la médiation numérique. Après, effectivement, dans le public que l'on reçoit, ça va souvent être des personnes en recherche d'emploi, en formation, en reconversion, ou des seniors par exemple. Mais vous pouvez tous venir chez Transnumérique. Est-ce que justement, c'est principalement les seniors qui sont en difficulté ? Parce que c'est vrai, on le voit, hein, nos enfants, on voit bien qu'ils sont pas nés de la même époque que nous, parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise quand même face aux écrans et à leur utilisation. Les seniors, c'est principalement eux qui ont encore des difficultés ? Alors, on pourrait penser que oui, mais il faut savoir que la nouvelle génération, même si elle est très, très à l'aise avec son smartphone, en fait, si vous la mettez devant une boîte mail ou si vous lui parlez de cybersécurité, on constate qu'il y a de très, très grosses lacunes. Donc, en fait, même les jeunes qui sont nés, on va dire, avec ça, ont des lacunes et on est là pour les combler. Donc, en fait, non, il n'y a pas que les seniors, ça touche tout le monde et ça touche même les enfants, les adolescents. C'est vrai qu'on a tous un smartphone. Est-ce que quasiment la grande majorité des foyers ont un ordinateur, par exemple, chez eux, où il y a encore beaucoup de manque de ce côté-là et on est plus sur nos téléphones, donc l'ordinateur est de moins en moins présent dans les familles. Quelle est la tendance ? Tout à fait, il y a de moins en moins d'ordinateurs dans les familles. Nous, on a un projet qu'on mène en partenariat avec le département du Lot-et-Garonne, c'est qu'on va dans les collèges former les parents d'élèves. Ça s'appelle Parents connectés. Donc en fait, on leur fait suivre des parcours de formation et à la clé, ils ont un ordinateur gratuit, reconditionné par nos équipes. Et en fait, ça dénote qu'il y a beaucoup de foyers qui n'ont pas d'ordinateur et pourtant, aujourd'hui, la scolarité de l'enfant va beaucoup passer en ligne sur Pronote. Il y a le suivi des notes, des devoirs, etc. Donc, en fait, on a de plus en plus besoin de l'ordinateur et pourtant, les foyers en sont dépourvus très souvent. Et puis donc on va revenir sur cette deuxième activité. Donc il y a la médiation numérique et puis comme on l'a dit aussi, hein, on a de moins en moins d'ordinateurs chez soi. C'est aussi un coût d'avoir du matériel informatique chez soi. C'est pas forcément toujours évident. Et puis comme on ne sait pas quoi acheter, c'est pas non plus facile à se décider au vu entre le prix et le fait qu'on ne connaît pas. Donc vous avez aussi cette activité-là de proposer du matériel à tarif réduit. C'est ça ? Exactement. Nous, on fonctionne sous forme de dons, c'est-à-dire qu'on va récupérer auprès des collectivités, des entreprises ou même des particuliers des ordinateurs qu'on va nous donner. Et nous, on va les reconditionner. Donc, on a 3 salariés en insertion qui donnent une seconde vie aux ordinateurs. Et ces ordinateurs-là, on va les vendre à petit prix, donc de 50 € à 150 € aux personnes bénéficiaires des minima sociaux. Voilà, donc on essaie de créer une espèce d'économie circulaire, un cercle vertueux, parce que à la fois,
on réduit les déchets électroniques, on réduit la pollution sans empreinte carbone, on équipe les personnes éloignées, on lutte contre l'illectronisme et en même temps on fait travailler des salariés en transition professionnelle qui se donnent chaque jour pour donner une seconde vie à ces ordinateurs-là. Nos Donc, 3 salariés sont des pardon. oui, non, non, justement, c'est ce que je voulais savoir. Vos 3 salariés, donc, sont des personnes en réinsertion professionnelle, c'est ça? Nos 3 salariés en insertion, effectivement, sont des personnes qui ont eu soit des accidents de la vie, soit, ont un handicap ou ont eu un parcours de vie un peu particulier qui les a menés jusqu'à nous aujourd'hui et cet atelier chantier d'insertion va servir de tremplin pour eux, pour pouvoir se réinsérer dans le milieu du travail. Donc grâce à nous, ils vont et grâce à eux aussi, parce que ce sont vraiment des personnes extraordinaires, ils vont réapprendre les codes du travail et apprendre un nouveau métier, hein, parce que il y en a qui ont déjà touché un petit peu à tout ce qui est bidouillage informatique, mais c'est pas le cas de tous, hein. Je pense à une de nos salariées qui vient du milieu hospitalier ou de la petite enfance, Mmh. qui n'avait jamais touché un ordinateur avant. Donc aujourd'hui, elle sait faire des choses que je suis bien incapable de faire. Donc voilà, comme quoi, il suffit de s'y mettre. Mais je pense aussi que vous avez une équipe qui peut former rapidement et de manière très, très efficace à l'activité. Revenons justement sur Transnumérique. C'est aussi une jeune association, hein, créée il y a presque 5 ans, mais qui a très rapidement été mise en avant, notamment elle a été lauréate économie sociale et solidaire, c'est ça, en Lot-et-Garonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, nous, on fait partie d'un écosystème de l'économie sociale et solidaire, puisque notre atelier chantier d'insertion fait partie du milieu de l'IAE, donc l'insertion par l'activité économique. Donc l'IAE, c'est l'insertion par l'activité économique et ça permet à des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles, donc des personnes qui ont les minima sociaux ou des demandeurs d'emploi de très longue durée, ça leur permet de bénéficier d'un contrat de travail. D'accord, très bien. Donc voilà, donc c'est une activité assez importante. On ne l'a pas signalée Transnumérique. Elle est implantée où, cette association? Alors notre antenne est à Marmande, au 11 avenue Rondereau. Voilà. D'accord, donc ça c'est à peu près où? Je connais pas très très bien le Marmandais. C'est en centre-ville ou c'est dans une zone d'activité? Alors c'est en centre-ville, près de la voie ferrée, pas loin de la gare et près du stade, de l'établissement scolaire Val-de-Garonne. Voilà, on est assez bien situé. D'accord. Et dans ce lieu, on peut venir pour voir aussi quel matériel vous proposez, ou faut prendre des rendez-vous? Comment ça se passe? Alors, vous pouvez tout à fait nous rendre visite pour voir un petit peu les ordinateurs que l'on propose. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail ou nous appeler pour en savoir un petit peu plus. Et au niveau des formations, on va dire de la médiation numérique, ça se passe comment? Il y a aussi des ateliers avec des dates sur lesquelles on peut s'inscrire, ou c'est proposé juste à un public en particulier, je pense aux écoles etc. Comment ça se passe si ça nous intéresse, si on veut découvrir le numérique? Alors, on n'a pas d'atelier prédéfini. En général, soit on constitue des groupes en fonction des besoins signalés par les gens qui viennent nous voir, ou alors quand c'est des personnes qui ont besoin d'accompagnement individuel, on va leur proposer un accompagnement individuel. On essaie de s'adapter aux besoins et aux disponibilités de chacun. Et il faut savoir que pour pouvoir avoir des actions de médiation avec nous, vous pouvez vous faire prescrire un pass numérique. Donc c'est un espèce de chéquier qui a été fait par le département, tout comme les tickets restaurants, qui vous sert à payer des actions de médiation numérique. Nous, ça permet à l'association de vivoter, hein, de vivre ou survivre. Et vous, ça ne vous coûte rien. Donc voilà, c'est un dispositif qui a été mis en place par le conseil départemental. Est-ce qu'à Marmande, dans votre siège social, il y a aussi des ordinateurs à disposition si on n'en a pas chez soi et que, vous savez, on doit faire nos impôts, on doit faire des démarches administratives par le numérique. Est-ce que c'est en accès libre aussi ou pas? Tout à fait, il y a un ordinateur en libre service et un conseiller numérique pour vous accompagner si besoin tout au long de la démarche.
donc c'est parfait. Et donc on va maintenant aussi parler de quelque chose qui pourrait retenir l'attention des chefs d'entreprise qui nous écoutent, bien sûr pour proposer encore d'autres ordinateurs ou matériel numérique aux personnes dans le besoin. Il vous faut des dons, et c'est vrai que les entreprises changent régulièrement leur ordinateur. Il me semble que c'est une durée de vie de 5 ans, si je dis pas de bêtises, un ordinateur. Vous souhaitez recevoir des dons des entreprises, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'en appelle aux donateurs, ou en tout cas aux chefs d'entreprise, aux collectivités qui entendront ce message. On sait que vous renouvelez de temps en temps vos parcs informatiques et que souvent vous ne savez pas quoi en faire, alors que le matériel est jugé obsolète mais pourtant réutilisable. Donc sachez que nous, on récupère les dons, on récupère les ordinateurs fixes, les ordinateurs portables, même si aujourd'hui on a surtout besoin d'ordinateurs portables. Je sais que le bassin du Marmandais et puis du Lot-et-Garonne à plus grande échelle est une zone industrielle avec bon nombre d'entreprises et de sociétés qui à mon avis, ont pas mal dans les placards et dans les entrepôts d'ordinateurs à donner. Donc sachez qu'on sera ravis de les recevoir ou de venir les chercher si vous ne pouvez pas vous déplacer. Voilà. Et donc, on le rappelle à nos auditeurs, si on souhaite en savoir plus sur Transnumérique, il y a bien sûr un site internet. Tout à fait, www.transnumérique.fr. On est aussi sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram à Transnumérique47 si vous voulez voir un petit peu les coulisses de notre activité. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Blandine Lagardère. Donc, je le rappelle, vous êtes chargée de mission à Transnumérique, une association marmandaise qui permet de former les personnes au numérique et puis aussi de fournir du matériel numérique aux personnes bénéficiant des minima sociaux. En tout cas, merci à vous Blandine Lagardère. Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment. Merci de m'avoir donné la parole et de mettre en lumière le travail que l'on fournit parce qu'on est les seuls à faire ça dans le coin et on a vraiment besoin d'aide, de soutien comme toute association. Pour vivre, il faut du soutien et pouvoir parler comme ça à l'antenne, c'est déjà tendre la main vers nous, donc merci beaucoup. D'accord, on l'a pas dit, mais il y a des bénévoles aussi, il y a des besoins de bénévoles? Vous pouvez tout à fait devenir bénévole chez nous. On va avoir besoin d'aide au niveau de la communication, c'est-à-dire prospecter des donateurs, distribuer des flyers, passer des coups de fil. Voilà, ça va vraiment être au niveau de la communication que nous on a besoin de bénévoles pour pouvoir se faire connaître et mettre un petit peu en lumière notre travail et améliorer notre visibilité. J'espère que vous serez entendus. Merci Blandine Lagardère, belle journée. Au revoir. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Esport FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.